à cause de ces maniaques de la méthodologie. C'est son expression, hein, maniaque de la méthodologie. Mais alors pourquoi estime-t-il, le professeur Raoult, qu'on peut se passer dans certaines situations de ces protocoles très rigoureux de tests? Eh bien, pour s'expliquer, il y a une simple comparaison qu'il utilise, c'est le paradigme du parachute. Voilà ce qu'il dit: jamais personne n'a comparé dans un essai l'efficacité du parachute. Un collègue anglais avait proposé, pour obéir à la dictature de la méthode, de faire sauter au hasard 100 personnes portant un sac avec ou sans parachute pour répondre aux normes actuelles de validation d'un essai thérapeutique. Le problème était évidemment de trouver des volontaires. Voilà, alors vous allez réagir. Vous allez réagir bien sûr sur ces arguments. Juste un mot d'abord sur sa personnalité. On sait que c'est vraiment un grand nom, hein, dans l'infectiologie, dans la virologie, dans l'immunité internationale. Mais pourquoi est-ce que personne n'a vraiment été surpris par sa manière de ruer dans les brancards cette semaine? Parce que c'est l'ADN en fait de Didier Raoult. Certains voient en lui un illuminé, là où d'autres vont voir un visionnaire. En fait, le personnage va forcément diviser. Vous allez forcément avoir un avis, vous ne resterez pas indifférent. Un chercheur parle dans le portrait que lui consacre Le Point du Gérard Depardieu de la science. L'analogie est peut-être assez juste, à l'image de son style. Regardez l'image, ça c'est Didier Raoult, il y a 15 ans. Il a bien changé en 15 ans parce qu'aujourd'hui, il y a des faux airs de druide ou de biker au choix. Ses longs cheveux blonds, la barbe grisonnante, cette bague, une tête de mort qu'il porte à l'auriculaire de la main droite, tout ça, voilà la raison, parce que ça les fait chier. Ce sont ces mots en parlant de ses confrères parisiens. Son parcours est aussi atypique. Il a quitté l'école dès la seconde. Il est parti en fait pendant 2 ans travailler sur un navire de la marine marchande pendant 2 ans avant de revenir, de passer un bac, pas un bac scientifique, un bac littéraire, candidat libre, qu'il a obtenu, et c'est ensuite qu'il va débuter ses études de médecine, études brillantes à Marseille. À Marseille, avec une idée en tête, il le raconte: les médecins que je fréquentais ici, à Marseille, voulaient tous être le meilleur de Marseille. Moi, je voulais être champion du monde à Marseille. Le champion du monde dirige aujourd'hui l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. C'est un navire quand même de 770 personnes. Il affirme donc y avoir trouvé le traitement miracle contre le coronavirus, seul contre tous ou presque. Vous savez qu'il y a par exemple Donald Trump qui se base sur ses recherches pour dire qu'il faut avancer. Il y a Elon Musk aussi, le président directeur général de Tesla. Et à Marseille, on fait aussi bloc derrière lui. Il y a un Marseillais en particulier qui a pris fait et cause pour lui, l'ancien footballeur Eric Cantona. Écoutez-le. Il a eu un bac littéraire, il est parti 2 ans dans la marine. Son père a dit: tu fais médecine. Aujourd'hui, c'est un des plus grands chercheurs au monde. Sur de microbes, de virus et tout. Il a trouvé, lui, des virus à qui il a donné son nom, d'ailleurs, certains virus. C'est un phénomène. Et tu as les Parisiens, là, machin, costume cravate, tout bien coiffé, parce que lui, on dirait qu'il arrive de Woodstock. Mais évidemment, il rentre pas dans le truc. Alors, on le traite de charlatan, quand même. De charlatan. De charlatan, alors qu'il fait partie, tu vois, de la liste des plus grands experts chercheurs au monde. Charlatan, quoi. Moi, c'est ton idole. C'est mon idole. Didier Raoult, quoi, c'est mon idole. C'est vrai qu'il est considéré comme un très grand nom. Merci Baptiste. On va retrouver dans un instant le professeur Pialou, qui a fait des bons, il paraît, quand il a vu le contenu de cette tribune. Mais d'abord, votre sentiment à vous.